Yo les gens, aujourd'hui on va manger avec ma soeur et ma mamie c'est Ada. Allez, montre-toi. On va manger tout de suite et c'est parti. Tiens. Bon appétit, ceux qui ont déjà mangé. Et bah, désolé si les gens ont déjà mangé, ils ont encore faim. Bah, désolé pour vous. Non, je m'arrête. Ouais. C'est cassé. C'est cassé. Et du coup, il s'est fait livrer de la lysopée. Par contre, on a trouvé un député qui a peut-être un peu trop forcé sur les stats chez lui. Ouais, il est super bon. Facile, Ah bah tiens, on parle de loup, elle est là. Il est où le chien? Il reste là. Oui, ça s'appelle la Nouvelle Librairie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le quartier latin à Paris, c'est dans le 16e arrondissement. La librairie est ici, au 11 rue de Médicis, au milieu d'une dizaine d'autres librairies, en face du jardin du Et là, c'est moi là où j'ai bébé. Et de deux grosses facs de Paris, à la Sorbonne et à Sas. Et hier, il y avait foule devant la librairie. Bah je viens. Du monde, beaucoup de monde devant la librairie et beaucoup de policiers aussi. Alors vu la sécurité, vous vous dites, il doit y avoir un chef d'État à l'intérieur, ou Madonna, pourquoi pas. Mais vous avez tout faux, celui qui mobilise nos forces de l'ordre, c'est lui. Éric Zemmour en guest star et en dédicace, ça a l'air de lui plaire. Et dans la file d'attente, on a reconnu des têtes qu'on a déjà croisées. Lui, par exemple, c'est Éric Tegner. Vous savez, celui qui voulait prendre la tête des jeunes républicains. Cette jeunesse, elle aspire justement à avoir des convictions, à dépasser les clivages. Laurent Wauquiez se refuse de le virer du parti. Lui, il s'appelle François Devoyer. C'est un des proches de Marion Maréchal Le Pen. On l'avait croisé à Washington avec elle. Et devant la librairie, on a trouvé un autre proche de Marion Maréchal Le Pen, son frère, Romain Maréchal, avec les lunettes de soleil. Et voici le propriétaire des lieux. On est déjà content. Dites-moi, monsieur Bousquet, il y a On doit manger. c'est quoi le problème? Vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des clowns. Vous avez un nez de clown. Vous n'êtes On pas va des être journalistes. Vous m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez Bah pas. Il si. y a beaucoup de policiers, pourquoi? C'est quoi le problème? Moi c'est ma dernière. Vous êtes des délateurs avec des nez de clown, des bilans de clown. Pourquoi je vous répondrai? Viens, Vincent. Toi, journaliste, je suis en train de journaliste. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez quoi qu'on me donne vidéo pour manger quoi. Il est 20h30 quand la star finit par sortir. En même temps, et manger un sort gâteau, de la manger un librairie. tacos avec ma Et là, mère, vous avez un moment préparer des repas végétariens, n'importe quoi. il sort de la Les librairie, gamers ça aussi, fait par mais... 4 hommes qui ne sont pas des policiers, on s'est renseigné. Ici, vous avez des policiers en civil. Les 4 hommes l'escortent jusqu'à sa n'importe voiture. quoi. Et bah... Tant pis que mon ami, si vous ne voyez pas. De l'autre J'ai côté pas de fait la de route, défi. vous avez plusieurs groupes de policiers en uniforme. Alors, aucune menace autour, pas l'ombre d'un Par opposant, contre, vous avez vu pas de ma saccage, soeur, hein. pas une insulte envers Comme Éric toujours. Zemmour. Et malgré tout, les policiers arrêtent la circulation. Voilà. Tout ça pour quelqu'un qui est garé sur une place handicapée. Et cette librairie, elle n'appartient pas à n'importe qui. Non, effectivement, le patron s'appelle François Bousquet. Alors lui, c'est un proche de Patrick Buisson. Il est journaliste pour des médias d'extrême droite comme TV Liberté ou Radio Courtoisie. On l'a vu, sa librairie, elle se trouve dans le quartier latin et c'est pas pour rien. C'est le propriétaire lui-même qui l'explique. Le quartier latin est le lieu du pouvoir intellectuel. Nos idées politiques ne sont pas des maladies honteuses. Elles n'ont pas à être à la périphérie du système. Elles doivent être au cœur du système. Nous devons nous implanter dans ce type de quartier. La proximité avec les universités, là aussi, c'est pas pour rien. Nous devons aller au-devant des étudiants, nous devons aller au-devant des nouvelles générations. C'est vraiment le pari et l'objectif de cette librairie. Alors, que vont trouver les étudiants en allant dans cette librairie? Moi j'ai déjà terminé. Caméra cachée. La petite assiette. On a fait le tour de la librairie, une déco sympa, vous allez voir, Jeanne d'Arc et un sanglier. Et ça nous a pris 2 minutes 30 pour explorer les rayons. Voilà ce qu'on a trouvé de beau. Des livres de Dominique Vénère, fiche d'identité, né en 1935, mort en 2013, essayiste.
d'extrême droite et ancien membre de l'OAS. C'était aussi un adepte du grand remplacement. Vous savez la théorie qui dit les Arabes et les Africains vont envahir l'Occident. On a quoi d'autre dans la librairie? C'est quoi comme dessert? Saint-Loup, Marc Auger, dit Saint-Loup, 1908-1990, collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale et engagé dans la Waffen-SS. Alors, j'ai un de ces bouquins là, Saint-Loup, ça s'appelle Les Hérétiques, c'est un roman largement inspiré de sa vie. Et donc je l'ai feuilleté, je vais vous lire une ou deux phrases, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors par exemple, page 101, le personnage dit « Je suis passé dans la Waffen-SS pour défendre la race blanche menacée. Bah c'est bon, t'as terminé. Sinon, page Tu peux te mettre comme 230, ça pour m'amener à manger après. il écrit aussi « Pour nous, le Führer représente maintenant ce que Est-ce que les j'ai fait le dessert? fut pour les apôtres. » Vous en voulez d'autres? C'est moi, et ma soeur, elle est juste là, Ok. qui va chercher son François Duprat, ici. 1940-1978, Fait sa un des maline. premiers négationnistes en France. Qui est En juste 1967, il avait écrit un article intitulé Voilà, Le mystère des c'est chambres ça. à gaz. Il était membre du Front National sous Jean Si vous Marie voyez pas, Le Pen. Et le bah meilleur, c'est pas chez moi, vous comptez quand même c'est chez ma mamie, comme toujours quoi. Et aussi je vais faire une vidéo chez moi si on fait un repas végétarien ou pas les végétariens. 2010-2001, essayiste de c'était un antisémite forcené. Il Bon. est d'ailleurs vice-président de l'association. La description c'est en dessous si vous voulez voir ma chaîne, mon compte YouTube, tout ça. Le compte, je suis bête moi, le compte de Twitch et Snap. Et mettez un pouce bleu, abonnez-vous s'il vous plaît parce que sinon j'use YouTube. Merci Salia. Comme toujours. Voilà. Aujourd'hui dans le petit cul, on s'est poilé toute la journée. On a regardé un documentaire sur la reine d'Angleterre. We give you an insight into Her Majesty's role globally with new two-part documentary Queen of the World. Avec un titre sobre donc, c'était diffusé mardi soir à la télé anglaise. Alors dans les détails marrants, on apprend que la reine est un peu casse-couille et qu'elle rend les cuistots du palais complètement chers. On la voit mettre des coups d'épée à des gens pour les engueuler ensuite. Et dernière info, la Queen of the World est très à cheval sur leur passage de ces draps. Clairement, ces dames sont au bout de leur vie. 3 séquences ont retenu notre attention. La première quand Harry rencontre le nouveau personnel de Buckingham Palace. Et sans le savoir, il va lâcher une info dont on se doutait un peu. La reine d'Angleterre, c'est pire que Voldemort. Ce cheeseburger retrouve Désolé pour le bruit. robe qu'elle n'avait pas vue depuis 4 mois. Alors va-t-elle la reconnaître? Oh, quelle émotion! Et pour voir sa robe, c'est tout un bordel. 2 personnes réquisitionnées. Et si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et ciao.